Bienvenue dans ce numéro de message. C'est pour vous dire que le pays est en train de traverser un moment vraiment difficile. Le pays est en train de traverser une zone de turbulence. C'est juste pour rappeler encore notre président de la République, parce que ce qui se passe à l'est de notre pays, vraiment, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Nous avons des généraux, mais qui ne font absolument rien. Nous avons les colonels qui travaillent en connivence avec les M23, avec le Rwanda. Alors nous, en tant que vrais patriotes, nous pouvons baisser les bras et regarder ces gens comme ça, sans les attaquer. Ça, on ne peut pas le faire. En tout cas, c'est pour vous dire que, Monsieur le Président, les pays, la façon dont on gère les pays, et surtout un grand pays comme ça, comme un continent, la RDC, on ne dirige pas comme un parti politique. Ça, c'est un pays qui compte 100 millions de personnes, qui compte plus de 100 millions de personnes. En tout cas, on ne peut pas gérer de cette façon. Les pays, on doit avoir un œil braqué sur l'armée. Avant d'envoyer quelqu'un dans la zone problématique, vous devez l'étudier. Vous devez avoir son parcours. Il ne faut pas envoyer parce que c'est tel général qui t'a proposé votre chef de la maison militaire du chef de l'État qui vous a proposé, c'est le ministre de la Défense qui vous... Non, le chef a un pouvoir quelque part discrétionnel. Vous devez agir vous seul sans consulter les autres ou sans avoir demandé l'avis des autres. C'est comme ça un chef doit être. Voyez, n'est-ce pas? Et surtout à la matière de l'armée, il faut être vigilant sur ce point. Avant même d'acheter les armes, d'acheter n'importe quoi, vous devez donc vous-même vous rassurer que non, ces gens que j'ai envoyés, ils vont faire exactement le travail. Ce n'est pas vous donner l'argent et vous oubliez, croyant que ces gens vont vous rendre un bon service. Non! On ne peut pas agir de cette façon-là. À l'est de notre pays, c'est une zone vraiment problématique. Il faut contrôler tous les militaires, tous les généraux, tous les colonels, ceux qui sont donc envoyés là-bas. Vous-même, vous coordonnez à partir de Kinshasa. C'est comme ça que ça doit se faire. Voyez, aujourd'hui, nous avons la trahison, les généraux qui arrivent là-bas et qui abandonnent les militaires, qui donnent les messages pour que les militaires se replient. Donc, ces histoires-là, nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués de ça. M23, ils sont combien? Ils sont au nombre de combien? Et pourtant, nous avons, surtout à Bukavu, il y a beaucoup de militaires, à Goma, partout là. Mais les M23 qui est même peut-être en 4000 personnes, 5000, mais ils viennent prendre une ville comme ça, ils entrent comme un roi qui entre dans sa gloire, et on applaudit. Et on acclame, les gens sont en train d'acclamer là-bas, les M23 entrent. Vous voyez le niveau que nous sommes arrivés? Alors, moi je voudrais vous dire ceci. Parce que quand nous parlons, nous devons aussi avoir des pistes de solutions. Nous devons aussi avoir des propositions qui sont claires, qui sont favorables pour que le pays marche bien, l'armée marche bien. Nous disons ceci. À la place des ministres de la Défense, moi j'invite Kabombo, enlève ces messieurs-là et mettez John Tshibangou là-bas. Mettez John Tshibangou là-bas. Mais prenez ce monsieur-là, Kabombo, qu'il soit ministre de l'économie.
Kabombo Mwadi qu'il soit ministre de l'économie. John Tchouban, général John Tchouban, ministre de la Défense. Je ne sais pas si vous me suivez très bien, Monsieur le Président. Et prenez qui? Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, il faut qu'il maintienne toujours les postes qu'il a. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais, entre-temps, il joue le rôle de conseiller militaire. Vous voyez? Le conseiller, votre conseiller en matière sécuritaire, il faut qu'il joue ce poste-là. Ça sera une bonne chose. Mais John Tchouban, mettez-le au ministère de la Défense. Et M. Massounzou, enlève Massounzou là-bas. Enlève chef d'état-major avec tous ces blocs-là qui constituent l'état-major. Enlève ce monde-là. Enlève les militaires qui sont venus du brassage de mixage au niveau de l'Est, à partir de l'Ituri jusqu'au Katanga. Au Katanga. Enlève ce monde-là. Les colonels qui sont venus par brassage, et même les capitaines, les lieutenants, tous ces mondes-là, il faut les enlever dans cette zone-là de l'Est. Vous voyez, n'est-ce pas? Et mettez les capitaines, les majors que vous-même vous avez formés pour qu'ils commencent à diriger et à faire des opérations au niveau de l'Est. C'est une façon de gagner la guerre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse.